Nous avons précédemment étudié ce qu'était l'effet Doppler. Nous allons voir désormais que l'effet Doppler ne s'applique pas uniquement aux ondes mécaniques en mouvement relatif, mais également aux ondes électromagnétiques. Revenons sur l'effet Doppler en prenant l'exemple du klaxon d'une voiture. Lorsque la source d'onde, ici la voiture qui klaxonne, se rapproche, le son perçu par un observateur fixe est plus aigu. Donc, la fréquence perçue est plus grande et, comme f égale c sur lambda, la longueur d'onde est bien plus petite. Lambda' inférieur à lambda. Le raisonnement est identique. Lorsque la voiture s'éloigne, mais cette fois-ci, le son perçu est plus grave et la longueur d'onde, lambda seconde, plus petite. Appliquons ce phénomène à la lumière, onde électromagnétique d'une étoile. Un petit rappel de secondes. La lumière émise par une étoile se caractérise par un spectre, composé d'un fond continu coloré correspondant au spectre d'émission de l'étoile, sur lequel se trouvent des raies noires, comme ici. Ces raies noires sont des raies d'absorption. En effet, les gaz de la chromosphère de l'étoile absorbent certaines radiations. Alors, que se passe-t-il lorsqu'il y a mouvement relatif de l'étoile? Lorsque l'étoile se rapproche de l'observateur fixe sur la Terre, comme nous l'avons vu précédemment, là nous avons bien la distance qui diminue ici, la longueur d'onde de l'onde perçue est plus petite. On observe alors un décalage des raies noires ici vers les plus petites longueurs d'onde, donc vers le bleu. Lorsque l'étoile s'éloigne, ici la distance augmente, la longueur d'onde de l'onde perçue est plus grande, on observe alors un décalage vers les grandes longueurs d'onde, donc vers le rouge. Récapitulons. L'étoile ici est fixe par rapport à l'observateur, nous observons le spectre suivant. L'étoile se rapproche de l'observateur, tout ceci est un mouvement relatif, nous voyons que la longueur d'onde est plus petite, donc un décalage vers les plus petites longueurs d'onde, donc vers le bleu. C'est ce que l'on appelle le blue shift. Maintenant, l'étoile s'éloigne. La longueur d'onde augmente, un décalage vers donc les plus grandes longueurs d'onde, d'ici à ici, c'est-à-dire vers le rouge, c'est ce qu'on appelle le redshift. C'est grâce à cette méthode qu'on a découvert les premières exoplanètes. En effet, la présence d'une planète en orbite induit des petits mouvements de l'étoile. L'analyse du spectre de l'étoile et surtout le déplacement des raies noires prouvent le mouvement de l'étoile et par conséquent la présence d'une planète en orbite. Jusqu'en 1995, on ne connaissait que 9 planètes, puisqu'à l'époque on incluait Pluton, et ces 9 planètes étaient toutes autour de notre Soleil. Et on pensait qu'en fait, les planètes hors du système solaire resteraient encore pendant plusieurs années hors d'atteinte, parce qu'en fait elles sont très difficiles à détecter. Et en 1995, il y a une espèce de mini-révolution avec la publication par Michel Mayor et Didier Queloz de la première planète détectée en orbite autour d'une autre étoile que notre Soleil, donc ce qu'on appelle une exoplanète. Donc 51 Peg B, en fait, c'est une planète qui est semblable à Jupiter, mais qui se retrouve très près de son étoile, puisque elle fait le tour de son étoile en un peu plus de 4 jours seulement. Ça veut dire qu'elle est encore plus près de son étoile que Mercure, la planète la plus proche du Soleil, ne l'est de notre étoile.
Donc la découverte de 51 Pegb, ça a constitué une mini-révolution parce qu'elle a porté la preuve d'une part que les exoplanètes existent et puis qu'elles sont très différentes des planètes de notre système solaire. Alors parmi ces planètes, on commence même à en découvrir qui sont étonnamment grosses. En général, leur masse est autour ou un peu moins que 5 fois la masse de Jupiter. Mais il y a quand même quelques monstres avec des masses qui sont autour de 10 fois la masse de Jupiter, voire le dernier corps, le corps le plus massif qu'on ait découvert, c'est Corot Exo 3b, puisque là on est à plus de 20 fois la masse de Jupiter. L'objectif dans cette science des exoplanètes, c'est bien sûr d'arriver à détecter l'analogue de la Terre. Autour d'une autre étoile que notre Soleil, une planète qui serait comme la Terre rocheuse et située à peu près à la même distance, parce que ça laisse in fine de bonnes chances d'espérer que cette planète puisse abriter la vie et peut-être d'avoir un premier élément de réponse sur la grande question qui est: sommes-nous seuls dans l'univers? Grâce au satellite Kepler qui a été lancé avec succès au début du mois de mars, eh bien, on devrait pouvoir disons à l'horizon de 2 à 3 ans, avoir la première détection de planètes vraiment similaires à notre Terre, avec des propriétés probablement tout à fait semblables. Donc on voit bien qu'on est vraiment au début d'une grande aventure et qu'il y a certainement beaucoup de découvertes encore à venir.